Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 9e numéro de votre émission 52 minutes, chrono le goalball féminin. À l'honneur aujourd'hui avec ce titre africain et une qualification aux Jeux paralympiques de Paris. On y reviendra bien évidemment sur cet exploit avec l'équipe de Canal Algérie. On parlera aussi de cyclisme et la participation algérienne à Riyad en Arabie Saoudite avec une belle moisson après 2 journées de compétition, 2 médailles d'or, 2 en argent et 2 en bronze. Le handball marqué, avant de parler championnat, le handball marqué donc par la forme du moment d'Ayoub Abdi, l'international algérien, désigné joueur du mois dans le championnat de France de handball, alors que les athlètes de Bourouba dominent la Coupe d'Algérie de Vovinam Viet-Vodao. C'est ce qu'on a vécu hier en direct sur Canal Algérie de 16h à 18h. Tout cela avec toute l'équipe de Canal, je le disais, dignement représentée par tout d'abord Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Badardine Belhadjouja. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Henné, bonsoir Sid Ahmed et puis bienvenue à notre ami Idriss. Toujours content de servir nos téléspectateurs. Qui nous suivent assidûment, ils sont réguliers à nous suivre et nous regarder à travers l'antenne de Canal Algérie. Exceptionnellement, pour ce 9e numéro, nous avons 3 consultants. Hawes qui nous rejoint aujourd'hui au plateau et ça fait énormément plaisir de le recevoir. Il est également directeur technique national de lutte associée. Driss, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, merci pour l'invitation. Bonsoir Badro, bonsoir Nono, Sid Ahmed. Bonsoir à nos chers téléspectateurs de Canal et de la télévision algérienne publique. Voilà, Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir tout le monde et toujours de la partie pour passer un bon moment. Pour parler surtout sport, ce qu'on aime, Nordine Hani, pour commencer, ça fait 12 ans que l'aventure se poursuit. Elle n'est pas prête de s'arrêter. J'espère. Pourvu qu'on serve à quelque chose. Voilà, surtout, oui. Parce que des fois, on a l'impression de parler dans le vide. Voilà. Non, mais on ne va pas s'arrêter de parler. Surtout vous, Nordine Hani. Voilà, donc le jingle, la une, et on se retrouve juste après le jingle pour en parler. On va partir très vite aujourd'hui. On va commencer par le goalball. Sid Ahmed Bouraïd et ce résultat obtenu par les athlètes de l'équipe nationale de goalball féminine qui se qualifient pour les Jeux et à la clé un beau titre africain. Exactement, Mokhtar. Donc la sélection, c'était en marge des championnats d'Afrique qui se sont déroulés en Égypte. Donc d'une pierre deux coups, on va dire, la sélection féminine qui a réussi à conserver son titre et arracher la qualification aux Jeux paralympiques. Victoire en finale face au pays organisateur, l'Égypte, donc par 12 buts à 2. Chez les messieurs, c'est une défaite malheureusement face à l'adversaire, l'Égypte. Donc c'est cette dernière qui représentera le continent africain à Paris chez les messieurs. Voilà, c'est la première équipe, celle qui a obtenu la médaille d'or, qui ira aux Jeux de Paris. Ça n'a pas été le cas pour les garçons, malheureusement. On tablait sur 2 qualifications aux Jeux. Nordine Hani, le handisport algérien qui honore et qui est au devant de la scène encore une fois. Avant de parler du handisport, j'ai parlé de la jante féminine. Oui, surtout. On s'est aperçu ces derniers temps que la jante féminine ramenait énormément de résultats dans toutes les disciplines. Maintenant, pour le handisport, c'est pas une surprise, on est habitué. Ouais. D'ailleurs, si on va au musée olympique, le nombre de médailles du handisport dépasse de loin celui des valides. Absolument, donc c'est un excellent résultat, mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Je suis d'avis de notre ami Henné. Ils nous ont toujours honorés en handisport dans toutes les épreuves, toutes les disciplines.
C'est vraiment, vraiment une satisfaction pour le peuple algérien. Et puis, je félicite cette équipe qui a décroché, l'équipe féminine, bien sûr, qui a décroché sa place au JO 2024. Et puis, c'est dommage pour les garçons, ils auraient pu faire la même chose. On devait avoir aujourd'hui l'entraîneur national de l'équipe féminine, malheureusement, il n'est pas présent. Son papa donc, est malade, il a dû rejoindre son domicile parental, donc Beshfa pour son papa, Inch'Allah. Driss Hawass, ou également que vous suivez le handisport algérien et notamment cette équipe nationale de goalball. C'est un résultat attendu, mais encore une fois, l'équipe de goalball sera présente aux Jeux Olympiques. Tant mieux pour l'handisport. C'est une première ou bien Non, c'est pour la troisième fois consécutive. Quand même, c'est une équipe habituée à la participation aux Jeux Olympiques. Je pense quand même aujourd'hui on est à 23 athlètes en handisport aux Jeux Olympiques. C'est une paralympique, oui. Paralympique plutôt, aux Jeux paralympiques. 13 en athlétisme, 3 en powerlifting, 1 en aviron. Et l'équipe du goalball composée de 6 joueuses. Je pense quand même, jusqu'à maintenant, ça s'annonce bien et je pense que la délégation encore va s'étoffer, va encore avoir d'autres qualifiés. D'autres qualifiés, Inch'Allah, espérons que c'est une... Quand même, nos athlètes d'handisport arrivent quand même à concurrencer les meilleurs athlètes au monde dans tous les sports, tant mieux. J'espère qu'ils auront cette année à Paris, quand même, on aura des médailles, Inch'Allah, aux Jeux Olympiques. Les garçons Jeux paralympiques. Les garçons se contentent cette fois-ci de médaille d'argent, défection de l'un des meilleurs joueurs. Je crois qu'il y a une erreur d'arbitrage lors du dernier match contre l'Égypte. L'Égypte, ils étaient à 3-3 et il y a eu un grand problème d'arbitrage. L'arbitre a sifflé un penalty à, je crois, 20 secondes de la fin pour l'Égypte et ça a fait la différence quand même. C'est une petite déception, mais tant mieux, on reste toujours dans les meilleures équipes en Afrique. Voilà, avant de revenir à la lutte et surtout ce championnat national, les objectifs de la fédération en matière de résultats et surtout les Jeux Olympiques qui arrivent à grande vitesse, on va parler de cyclisme et ces championnats arabes sur route à Riyad. Sid Ahmed Bouraïeb, deuxième journée déjà et une belle récolte pour le moment, 2 médailles d'or, 2 en argent et 2 en bronze. Et donc ce matin, Riyad, la sélection nationale masculine a décroché la médaille de bronze au contre-la-montre par équipe élite. L'équipe qui était composée de Hamza Yassine, Azdin Lagab, Mohamed Amin Nahar et Nassim Saïdi a parcouru les 62 km en un temps d'1 heure 15 minutes et 50 secondes. Juste avant, c'était la course des cadets. Et là, les Algériens ont décroché la médaille d'or. Une course longue de 31 km. Les Algériens ont réussi un temps de 41 minutes et 41 secondes. Voilà, et surtout, ce qui est marquant en plus, la participation féminine. Vous connaissez parfaitement le cyclisme d'Driss Hawass. Vous étiez DTN avec cette jeune Céline Houili. C'est pratiquement sa saison. C'est sa saison. J'espère qu'elle va encore progresser. Surtout, elle est dans une équipe allemande, une équipe à moitié pro et à moitié continentale. Je pense quand même c'est une athlète. Même elle doit encore revoir quand même sa copie surtout dans sa préparation parce que elle a pris un peu du poids. Et j'espère que elle doit bien travailler et surtout parce que les Jeux Olympiques ce n'est pas les championnats d'Afrique. C'est un autre niveau, un autre monde professionnel.
Les Jeux Olympiques, dans toutes les disciplines, c'est une autre. Il ne faut pas oublier les autres puisqu'il s'agit d'un quatuor qui a gagné la médaille d'or. Nassine Houili, Yasmine El-Meddah, Khadija Araoui et Iman Malji. Voilà pour le cyclisme. Un mot sur le cyclisme, Annie? Bon, non, c'est une discipline qui nous a habitués déjà. Hein. Oui. Ça fait depuis l'époque de Zahaf et donc on a des traditions. On a des traditions dans le cyclisme. Mais encore une fois, on s'aperçoit que la jante féminine elle est dans présente. toutes les disciplines, elle est présente. Hein. Ouais. Comme quoi la vision, notamment du ministère de la jeunesse et des sports, doit un petit peu se baser sur la participation féminine et surtout le développement du sport féminin Et dans différentes régions. Généralement, dans les fédérations, on ne donne pas beaucoup d'importance à cette jante féminine. C'est devenu une tradition. Les fédérations et les régions, certaines régions, beaucoup de régions. Absolument. Donc je pense qu'il va falloir maintenant, puisqu'on s'aperçoit qu'elle nous ramène des résultats. On a oublié tout à l'heure de parler, c'est une satisfaction pour tout le monde, c'est d'équilibrer maintenant les récompenses pour les Paralympiques et pour les valides. Avant, les handisports, comme on les appelle, donc toucher la moitié des primes maintenant, c'est revenu à part égale. Ouais. Donc c'est bonne chose. C'est encourageant, oui. C'est encourageant, donc ça va les pousser à travailler beaucoup plus. Et comme vous le disiez, donc, je pense que le ministère de la Jeunesse et des Sports doit s'occuper un petit peu de la jante féminine qui est en train de prouver qu'elle est capable de réaliser des résultats autant que les messieurs. Une politique sportive en faveur du sport féminin s'impose aujourd'hui. Il s'impose puisque nos athlètes féminins tapent à la porte, c'est-à-dire qu'ils sont là, elles sont là, et puis elles ont le niveau, et puis elles nous donnent satisfaction. D'abord, félicitations à cette fédération. Et moi, je rebondis juste sur un truc là, concernant la participation des athlètes. Qui n'arrivent pas, par exemple, qui arrivent à décrocher un championnat du monde, mais qui n'arrivent pas à participer aux Jeux Olympiques. J'ouvre une petite parenthèse, je ne sais pas si M. Driss est avec moi, sera de mon avis. Oui. Il y a des athlètes dans certaines disciplines qui évitent les Jeux Olympiques, de peur d'être attrapés sur le plan antidopage. Notamment dans ces disciplines individuelles comme le cyclisme, la natation. Donc c'est des objectifs et c'est objectifs fixés pour chacun des athlètes. C'est vrai qu'au niveau des Jeux Olympiques, le contrôle est plus important. Il est plus sévère qu'un championnat du monde. Voilà, c'est un aspect à développer dans nos prochaines éditions. La lutte, on y arrive, puisque le directeur technique national est avec nous, M. Driss Hawass. Ce week-end, le week-end passé, était riche en émotions et surtout en participation au championnat d'Algérie dans quelques jours. Ça sera à la fin du mois, championnat d'Algérie senior. Cette fois-ci, on a eu droit au championnat d'Algérie junior à Borj Barej. On a eu de très bons résultats et l'émergence de pas mal de jeunes. Oui, c'est vrai, il y a eu déjà il y a eu des phases qualificatives à travers les wilayas. Et là, on est arrivé à un véritable championnat national junior. Il y avait une très bonne organisation de la part de la Ligue de Borj en collaboration avec notre fédération. Quand même, nous avons eu de très beaux combats. La plupart des athlètes qui ont participé, on les connaît depuis qu'ils étaient minimes. Il y a un suivi à long terme, sur le long terme. Ça, c'est la technique de VAR qu'on utilise. C'est l'une des premières disciplines à utiliser le VAR. Bien sûr. Avec l'escrime. Oui. Avec l'escrime. Et je pense quand même qu'il y avait la présence des autorités. Et je pense quand même, chapeau pour l'organisation. Pourquoi le choix de Borj Barej? Borj, quand on voit la ville de Ras El Oued et ce qu'elle nous a donné comme athlète, comme champion d'Afrique, comme athlète qualifié aux Jeux Olympiques, comme résultat, je pense quand même c'est un très beau pôle, surtout avec tout. Nous avons 2 salles spécifiques à Ras El Oued.
C'est une manière d'encourager les pôles. Bien sûr. En plus, c'est des dossiers de candidature qu'on a étudiés au niveau du bureau fédéral de la fédération. Je pense quand même le niveau était très bon dans certaines catégories. On avait 3 à 4 lutteurs dans certaines catégories, c'est déjà bien. N'oublions pas que ce championnat est qualificatif. Pour le tournoi, le championnat Excellence. Et là, les 4 premiers ils vont concourir au championnat national à Annaba Excellence. Et là, on prendra le meilleur pour le championnat d'Afrique qui va se dérouler en Égypte au mois de mars. C'est un système de compétition, de sélection surtout que vous avez mis en place? Bien sûr, quand vous avez, exemple en Excellence, maintenant, le champion d'Algérie, il est champion d'Algérie. Mais en Excellence, nous allons avoir les 4 meilleurs. Et là, le meilleur sortira de ces 4, c'est clair. Mais toujours en laissant la chance à un sparring. Parce qu'en cas de blessure, et là, nous avons son substitut. Là, je pense quand même, c'est un mode de sélection dans un sport de combat. Et là, nous allons éviter tout équivoque. Comment se fait, Nordin? Je voudrais donc féliciter cette fédération. Le chantier de Rabah Chebah, Allah yarhamou. Ouais. C'est lui qui a bâti, qui a fait ce chantier. Et toute son équipe, oui. Et cette stabilité de Chawaz qui est en face de moi. Donc ça fait, depuis combien d'années vous êtes DTN? Depuis 2018. Voilà, depuis 2018. Ça fait presque 6 ans. Oui. C'est ça le fruit de la réussite. Ouais. DEN, directeur des équipes nationales de 2014 jusqu'à 2018 et 2018. Voilà, donc il y a une stabilité. Donc quand même 9 ans dans une fédération, c'est pas... C'est pour ça que après, si on va parler handball, vous allez voir l'entraîneur de l'équipe de France, championne du monde, il est depuis 1998. La stabilité est très importante. Il travaille à long terme et au moyen terme. Voilà, on va revenir tout au long de cette émission sur la lutte, puisque c'est le thème principal de ce 9e numéro. On va sans transition, il vient de parler de handball, Nordin Hani. On passe au handball et ce qui a marqué la semaine, c'est surtout le comportement de notre joueur international, Abdi, qui domine, au niveau du championnat de France, il a été désigné meilleur joueur du mois de novembre. Écoutez, c'est un joueur d'exception, Ayoub. Dès son jeune âge, c'est un gaucher qui est extraordinaire. Il réussit bien à l'étranger. Dommage qu'il est mal utilisé chez nous. Sinon, c'est l'un des meilleurs arrière droit en handball. Avant Ayoub, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Berkous qui a été aussi élu meilleur joueur. Donc c'est vous dire un petit peu que cette discipline handball, quels que soient les problèmes, on a toujours des satisfactions individuelles quelque part. Je pense que Ayoub, s'il est bien pris en charge, peut faire quelque chose d'extraordinaire pour les prochains championnats d'Afrique qui vont se dérouler donc à partir du 17 au Caire. Mais pour cela, il faut tout un travail parce que l'hirondelle ne fait jamais le printemps. Voilà, Ayoub, voilà une manière de dire que sur le plan individuel, sur le plan intrinsèque, l'Algérie possède de grands joueurs. Il suffit que de composer entre ces joueurs pour avoir une bonne équipe performante, notamment au championnat d'Afrique. Effectivement, vous savez, dans toutes les disciplines, vous avez des jeunes extraordinaires. Il va falloir leur faire confiance et il va falloir que les structures, les personnes qui gèrent des structures doivent se mettre dans la tête qu'ils sont à la disposition du terrain, des athlètes et des entraîneurs. C'est ça, je suis en train de dire peut-être des choses simples, mais il faut rappeler aux hommes les choses simples. Ouais. Ce n'est pas l'athlète qui est à la disposition et qui est au service d'un service, fédération, ligue, club, mais c'est tout à fait le contraire. Et nous avons des jeunes pétris de qualité dans toutes les disciplines. Et vous avez raison de le dire, là c'est l'équipe qui est au service du joueur pour donner le meilleur de lui-même. J'allais vous poser cette question, qu'est-ce qui diffère? Pourquoi au niveau national on n'arrive pas à fournir sur le plan intrinsèque, ça existe, mais de là à atteindre le niveau mondial, il suffit qu'il se déplace en France ou bien dans un championnat étranger pour... Ayoub Abdi, je le dis honnêtement, c'est Salah Bouchkriou qui était junior,
qui était junior, Au l'a moment fait où il monter était en junior. senior, il lui a donné la chance au championnat d'Afrique qui s'était déroulé, je crois. en Championnat du Égypte. monde. Non, Championnat championnat d'Afrique, d'Afrique. Bon, peut-être Nordine le connaît quand il était en jeune, mais la plupart, c'était une surprise. Il a fait les U21. Voilà. Et là, il commençait déjà à apparaître. C'est après que. Parce qu'à certains moments, Nono connaît mieux que moi le handball. Je me rappelle quand vous avez un joueur comme Aitel Hussein qui était cadet, jouait en senior en équipe nationale. On avait des jeunes, on avait beaucoup de joueurs qui étaient en catégorie jeune et jouaient en équipe nationale senior, surtout en handball. Et je le dis, c'était une tradition. Parce que quand même, quand on voyait... Maintenant, en jeune, en handball, on ne connaît même pas nos joueurs. Alors j'ai vu l'équipe U20, ça fait une année au Rwanda, il y avait des joueurs de taille, c'est-à-dire sur le plan morphologique, gabarit mieux que les seniors. Et là, où sont ces jeunes-là? Bon, je sais qu'ils jouent. C'est ça qui fait mal au cœur. Il y a des joueurs qui jouent en Allemagne, je crois en Hongrie. Il faut leur donner un peu de temps. Mais la patte existe. Ouais. Maintenant, le système de championnat, le suivi, les stages, surtout les stages de longue durée avec compétition, on n'en voit pas nos jeunes en pâture jouer contre des équipes qui ont joué des matchs contre l'Allemagne, contre la Norvège, contre la France, qui ont une stratégie. Ouais, qui ont une stratégie. Je parle d'Égypte, je parle de la Tunisie, nos voisins. C'est ça ce que Ils ont trouvé le mode d'emploi. Ouais. En plus, n'oublions pas, moi je parle toujours d'Égypte. L'Égypte, leur force, ce n'est pas les équipes nationales, c'est les clubs. Les clubs, ils sont mieux sélectionnés que leur fédération. Les clubs, quand vous avez des clubs comme l'Ahli, Zamalek, c'est pas uniquement le football. Dans certaines disciplines, et ben vous allez comprendre pourquoi l'Égypte. Les infrastructures, également. Je parle des infrastructures. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a cité l'exemple de Aït Hussein. J'ai eu l'honneur d'entraîner en junior Aït Hussein. Mais dans l'équipe d'Aït Hussein, c'était le Moujia d'Alger à l'époque. Il y avait 6 joueurs qui sont montés en équipe nationale. Mouhab Karim, Hamish, Agran Salahaddin. C'est vrai qu'il faut travailler au niveau des clubs. Nous, on organise des regroupements juste avant un championnat. Alors qu'il n'y a pas de championnat national. Avant, il y avait un véritable championnat national. Les clubs travaillaient. Bien étudié. Absolument. Maintenant, le problème qu'il y a, et ça, j'arrêterai jamais d'en parler, c'est que les subventions données aux clubs ne suffisent pas à payer les salaires des joueurs seniors. C'est pour ça qu'on ne travaille pas au niveau des jeunes. Le problème, il est là. Il a vraiment cité un exemple. C'est au niveau des clubs qu'il faut travailler. Moi, je n'arrête pas de dire qu'il faut que la fédération se préoccupe des ligues. Il y a des ligues où il n'y a même pas de championnat. Moi, j'ai entraîné des jeunes, je me suis occupé des jeunes du NED il y a 2 ou 3 ans de ça. On voulait remettre le NED sur rail, mais on jouait. Le championnat, c'était des fois, il pleuvait, on ne pouvait pas jouer. Les arbitres, il n'y a jamais d'arbitre au niveau des jeunes. C'est tous ces problèmes qu'il faut soulever. Et pour soulever ces problèmes, il faut des techniciens. Il faut des techniciens. Des connaisseurs. Badro? Je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait toucher du doigt les véritables problèmes du sport algérien. Tantôt, on parlait de la fille en cyclisme qui est signataire dans un club étranger semi-professionnel. C'est clair. On veut garder nos athlètes et on veut rehausser le niveau de chaque discipline, il faudrait regrouper plusieurs paramètres. Notre ami a parlé d'un paramètre, notre ami Hawes a parlé d'un autre paramètre, mais il faut rassembler tous les paramètres. Ce sont les exigences du haut niveau aujourd'hui. Il faut mettre tous les atouts de son côté. Justement. Le haut niveau aujourd'hui demande beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent. C'est à l'État de prendre une décision pour multiplier les subventions allouées non seulement aux ligues, mais aux clubs, mais aussi aux fédérations pour qu'elles puissent élaborer un programme adéquat et avoir les moyens qu'il faut. C'est à l'État de tracer la stratégie. Il a dit, on parle des paramètres. Il faut les appliquer, les paramètres. Il y en a marre d'en parler.
on ne fait que ça, parler des paramètres. Mais il faut les mettre en exécution. À l'état théorique. On est regroupés. Passer à l'acte pour bien parler de cette situation. Le handball, donc, c'est également le championnat Nordinani, une 7e journée. L'effet marquant de cette 7e journée. Encore une fois, je commencerai par le premier fait marquant, c'est le nombre de clubs. Ouais. Donc on continue toujours à jouer un championnat à 24 clubs. Je le dis, je le répète, c'est absurde de jouer un championnat à 24 clubs. Imaginez que dans chaque club, vous avez un seul joueur qui émerge, un seul. Sur les 24 clubs, vous sortez donc 24 joueurs de haute qualité. Vous êtes champion, Alors c'est pas le cas. Vous êtes champion du monde. Alors que c'est pas le cas. Et généralement, on voit qu'il y a un ou deux clubs qui regroupent tous les joueurs d'équipe nationale et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc les résultats, c'est tant que le championnat continuera comme ça, il y a des équipes qui sont fortes et qui jouent une semaine les niveaux sont disparates. à un niveau, l'autre semaine à un autre niveau, donc c'est pas possible. Cette semaine, il y a eu le derby des Aurès, donc Ain Touta qui continue toujours donc caracoler en tête. Il y a également donc cette équipe de Mila qui surprend. Il y a eu un travail qui a été fait par le président Bougara qui a gardé l'effectif, qui travaille depuis quelques années. Et voilà, ça donne des fruits, la stabilité. Donc ils ont battu le Mouloudia de Saïda sur le fil, mais c'est quand même une victoire. Ils sont en tête du classement. Il y a deux équipes du Sud qui surprennent. C'est l'Olympique d'El-Oued et Ouergla, qui sont en train de réaliser de bons résultats. C'est ça dans le groupe A. Dans le groupe B, donc c'est toujours Borj Barerich. Mais la deuxième équipe de Borj Barerich, avant c'était le CRBBA, maintenant c'est le MBB. Donc c'est vous dire que Borj Barerich, mais les moyens dans sa discipline. Pour le sport en général. Hein. Pour le sport, il y a beaucoup. Il y a le volleyball, il y a l'athlétisme. L'athlétisme également, le cross. Skikda continue également. Donc à caracoler en tête cette fois-ci. Donc ils ont été battre Saoura. Sinon, donc, dans le reste, c'est des résultats. On va les découvrir. Où il y a par exemple Lamel Barika, chez lui, qui perd contre Borj Barerich de 9 buts d'écart. C'est ça la différence. On ne peut pas le niveau. Si on veut avoir un niveau supérieur, il faut diminuer le nombre de clubs, donner des moyens. Aller à un championnat à 10 par exemple, donner des moyens aux 10 clubs, et les autres qui sont en bas doivent travailler pour monter. Alors, résultats, donc je vous dirai. On va découvrir les résultats juste après avoir vu le reportage que la station régionale Nordin Hani, si vous permettez, donc, nous a envoyé. Le commentaire est de Sid Ahmed Bouraïb. Il s'agit du match entre Mila et Saïda. Saïda 9e avec seulement 2 points se devait de réagir face au leader Mila. La première période est équilibrée malgré un léger avantage au score pour l'équipe de Mila. Les camarades de Ranem rentrent au vestiaire en menant au score 13-11. La deuxième période est très disputée. Les visiteurs reviennent au score et prennent même l'avantage pour la première fois de la partie à la 40e minute, 20-19. Le match sera interrompu à plusieurs reprises à cause des contestations des deux côtés. Des arrêts qui influenceront le rythme du jeu. Malgré leur très bon match, les joueurs du MC Saïda s'inclinent par 1 point d'écart, 25-24. الحاجه اللي ما خلاتش اللاعب يديفلوبا في لي 60 مينوت هما القرارات تاع الحكام الغير عادله خاصه من جهتنا حنايا وما من جهتهم هما. التوقفات الكثيره من بدايه المقابله يعني كسرت الريتم تاع المقابله كثير يعني صراحه. الحمد لله كسبنا 2 نقاط في هذه المقابله. Voilà, victoire donc d'un but d'écart de l'équipe locale de Mila face à Saïda, l'équipe de Dahmani qui a étudié chez Nordin Hani à Ayoun Turk. Tout de suite les résultats de la 7e journée.
Voilà, pour les amoureux de la petite balle, les résultats complets de cette 7e journée dans les deux groupes. Un mot sur Oued-Lilet, Nordin? Absolument, donc c'est une équipe qui m'a surprise. Déjà l'année dernière, cette année ils sont en train de continuer. Mais ce qui est bien chez Oued-Lilet, c'est qu'ils n'ont pas des moyens. Mais ils travaillent avec des jeunes formés à Oued-Lilet. Donc les salaires ne sont pas importants. Oui. Donc ils peuvent travailler, ils peuvent ramener, et ils sont en train de faire un bon résultat. Ils ont battu le Mouloudia d'Alger, même si le Mouloudia d'Alger n'est plus ce qu'il était avant, quand même de 7 buts d'écart. Ils sont 3e au niveau donc, du classement. Donc un grand bravo à cette équipe de Oued-Lilet. Voilà, on va parler à présent d'infrastructures. Dans quelques années, parler de natation dans la région des Eucalyptus, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une nouvelle piscine qui a ouvert ses portes dernièrement. Eh ben c'est une très très bonne nouvelle. J'espère que cette piscine répond aux normes internationales et puis aux besoins de nos nageurs. Vous savez, la natation, il faudrait beaucoup de piscines, pas uniquement celle-là. J'espère qu'elle répondra aux normes internationales et puis pas uniquement aux natations. Il faudrait d'autres infrastructures. Et j'attire l'attention de nos téléspectateurs. Vous savez, dans le monde, pour progresser en sport, il n'y a pas que les infrastructures olympiques, il y a aussi les infrastructures d'entraînement. Il n'y a pas uniquement le matériel de compétition, mais il y a un matériel spécifique dont a besoin les équipes nationales pour préparer. Donc c'est très compliqué, ce n'est pas une affaire facile, c'est l'une des exigences justement du haut niveau. Stratégie. Et puis il faut dire que Eucalyptus et les environs, il y a une forte condensation de population, puisque beaucoup de cités ont été bâties ces derniers temps. Donc il y a une forte condensation de jeunes. C'est une bonne chose, donc de mettre des infrastructures dans ces régions-là. Sid Ahmed, qui est allé couvrir cet événement, à savoir l'ouverture de cette piscine, va nous dire que c'est une très belle piscine, avant d'avoir des images. C'est une très belle piscine, on va voir les images dans le sujet. Il y aura d'autres piscines qui vont suivre, notamment à Raya, Bermondraïs également. Et aussi Douira. Donc ça va déjà décentraliser la région d'Alger Centre. C'est une piscine aussi qui sera ouverte à la population. Donc c'est une bonne chose. Oui. Voilà, on va voir, avant d'avoir l'avis de notre consultant également, Driss Hawass, on va voir ce reportage réalisé par Sid Ahmed Bouraïb. Située au cœur de la ville, cette piscine moderne est une véritable bouffée d'oxygène pour les amoureux de natation de toute la région. Elle offre toutes les commodités pour l'organisation de tournois ou bien juste pour pratiquer du sport. Le bassin est équipé de systèmes de filtration de haute qualité, garantissant une eau propre en permanence. Un plus pour la commune des Eucalyptus et un atout indéniable pour aider à la valorisation de la pratique de ce sport. La piscine étant également ouverte à la population. Une occasion pour les personnes de tout âge afin d'apprendre à nager ou de perfectionner leur technique. Cela aidera également la région à se positionner comme un lieu d'entraînement de choix pour les athlètes. فيه 25 متر وفيه ان باسان بيداغوجيك الخاص. En plus du bassin principal de 25 mètres, nous avons également un bassin pédagogique pour les enfants. Nous sommes aussi en train d'aménager une salle de sport. Nous avons également 2 grands vestiaires et des tribunes qui peuvent contenir jusqu'à 500 personnes. Nous avons établi un programme pour permettre à toutes les catégories de nager ici, que ce soit les professionnels, les amateurs, les personnes âgées ou bien les femmes. أوقات خاصة بالهواة الصغار وكاين أوقات خاصة بكبار السن والنساء أيضا. Cette piscine de Eucalyptus, c'est un plus, et surtout dans cette partie de la wilaya d'Alger où il n'y a pas de piscine. C'est la première piscine dans ce secteur. Nous, la natation, généralement, elle se localise au niveau de la wilaya d'Alger, c'est des Mohamed et Alger Centre. Maintenant, non. Maintenant, avec ces 2 nouvelles structures, telles que le Eucalyptus, Douira, Raya, et prochainement, il va y avoir Souidania qui vont ouvrir. Il va y avoir 3 autres piscines qui vont ouvrir incessamment. Ça, c'est un apport, c'est un plus pour la Ligue algéroise de natation. La piscine a accueilli sa première compétition. 400 nageurs représentant une vingtaine de clubs y ont pris part,
organisé en commémoration des événements du 11 décembre 1961 et à l'occasion du 61e anniversaire de la création de la Ligue d'Alger de natation. La compétition était réservée uniquement à la catégorie Benjamin. C'est la première compétition de la saison pour les jeunes nageurs de la catégorie Benjamin. C'est entre les nés en 2010 et 2012. Voilà, comme cette compétition, c'est la première phase. Donc on peut dire que le niveau de la compétition, d'une manière générale, c'est moyen, parce que c'est la première compétition de la saison. L'objectif, c'est ندخل l'équipe nationale d'Alger ونتأهل لي كومبيتيسيون تاع برا. اليوم نشاركوا في منافسات، جينا نشاركوا منافسة جديدة. احنا رانا متحمسين ان شاء الله باش نتأهلوا ان شاء الله الفريق الوطني، وان شاء الله نتأهلوا ونربحوا. ونشكر فريق CRB ولونطرينور تاعي اللي ساندونا بزاف هذا الموسم، وان شاء الله نربحوا ومربوحه ان شاء الله. Alors moi j'ai pas bien nagé cette course, mais j'espère que dans la deuxième fois je nagerai mieux. Et puis voilà. J'ai des enfants qui nagent في الامسيه. عندي الكبير ديجا راهو في كومبيتيتيف اللي راهو ديجا جونيور، وعندي هذه اللي انا ناجي aujourd'hui. Elle était rentrée la première, alhamdoulilah, ça va, farhatna. C'est très important pour la catégorie هذه Benjamin. Les premières compétitions هذوما يخلي les athlètes يدخلوا في المنافسة ويخليهم باش ياميليوريو لي طون تاعهم ويشوفوا لي بيرفورمانس تاعهم. Un acquis pour la région qu'il faudra préserver. Oxygène pour la région des eucalyptus. Tant mieux pour la natation, mais je voudrais rebondir sur un point, c'est que c'est-à-dire on doit construire des infrastructures avec normes internationales, normes de compétition et d'entraînement. Badrou l'a bien touché tout à l'heure quand elle a parlé d'infrastructures pour l'entraînement et des infrastructures pour la compétition. Nous, en Algérie, nous avons besoin peut-être beaucoup d'infrastructures pour l'entraînement. Oui. Parce que nos jeunes, je vais parler un peu de natation. C'est vrai, parfois la problématique de nos piscines, c'est l'entretien. Qui coûte beaucoup, qui coûte énormément. Il y a le chlore, il y a le suivi, il y a l'eau, l'essentiel. Maintenant, on doit bien réfléchir. C'est-à-dire quand surtout la répartition des créneaux d'horaire d'entraînement. Maintenant, nous avons un vrai problème, c'est-à-dire même nos athlètes c'est-à-dire nos clubs n'arrivent plus à s'entraîner selon les normes. Parce que quand on parle des normes, quand un nageur veut nager à partir de 5h30 du matin, la piscine doit s'ouvrir. Ouais. Moi, je parle des athlètes de haut niveau. Maintenant, la problématique, c'est que nos meilleurs athlètes ne sont plus en Algérie. Peut-être il reste 1 ou 2 athlètes potentiels qualifiables aux Jeux Olympiques. Les autres, ils sont à l'étranger. Mais ça, c'est un véritable souci pour le développement de la discipline. Moi, je parle de l'élite et des athlètes de haut niveau. Et la moyenne élite également. Bien sûr, Mokhtar. C'est ça la vraie problématique. Et quand on parle de natation, c'est la même chose pour les autres disciplines. Maintenant, maintenant à Albière, il y a 2 salles. Tant mieux pour la commune. Il y a une très belle salle d'entraînement. Je parle de la nouvelle salle qui appartient à la piscine. L'autre salle, quand même, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Moi, je vais solliciter les responsables à partir de Canal Algérie, de Seconde Chrono, surtout, c'est de laisser ces infrastructures aux sportifs. Parce qu'on y voit des gens qui viennent jouer au football. C'est vrai, le football en salle, il existe. Mais ce n'est pas les clubs de football en salle. Parce que ça détériore l'état de la salle. C'est ça la vraie. Il y a des problèmes. Les problèmes de gestion, les problèmes d'organisation, de maintenance. Et là, quand on met des responsables, on doit mettre des responsables déjà, des responsables qui ont la conscience, surtout la conscience. Parce que ça, c'est des infrastructures que l'État
a mis beaucoup d'argent pour les sportifs. Pour les construire, pour les sportifs, pas pour autres personnes. L'utilisation. Surtout, l'utilisation doit être rationnelle dans toutes les infrastructures, y compris les piscines. Pour compléter, Hawass, quand on dit ouverture au public, c'est bien. Aménager, remplir des piscines pour faire rentrer de l'argent. C'est devenu un véritable business dans toutes les piscines. Et parfois, ils prennent les créneaux des athlètes, des adhérents. Quand Driss vous parle de 5 h du matin, c'est normal qu'il faut... C'est du micro au quotidien. Avant qu'il aille à l'école, parce que déjà qu'il y a un problème... Déjà, le système sport-études ne nous permet pas... Donc avant qu'il aille à l'école, il peut aller s'entraîner à 6 h du matin, prendre son petit déjeuner et aller à l'école. Pedro ? Oui, moi je ne voudrais pas encore paraître désagréable. Je disais tout à l'heure qu'il y a une infrastructure qui est destinée à l'élite. Écoutez, on ne peut pas préparer des nageurs pour les Jeux Olympiques avec des piscines de 25 mètres. Il faut des piscines de 50 mètres, d'une part. C'est comme si vous me disiez, par exemple, on va pratiquer le basketball de haut niveau, mais il n'y a pas de parquet. Aujourd'hui, c'est le parquet. Ce sont d'autres sensations pour le basketteur et le rebondissement de la balle pour effectuer ces techniques. Donc, il y a des exigences qu'il faut avoir. Il faut avoir les paramètres qu'il faut pour parler du haut niveau. D'une part, d'autre part, désolé, on n'ouvre pas au large public au détriment des équipes nationales. C'est ce que j'avais vu pendant des années, la piscine du 5 juillet, un complexe olympique qui ouvre ses portes pour les adhérents du dimanche et l'accès pour les équipes nationales, pour des clubs. Désormais, vous parlez d'une certaine époque, oui. Oui, mais ça a fait de la casse. C'est l'un des paramètres qui a fait de la déperdition, qui a encore des jeunes. Oui, la déperdition des jeunes talents. Une piscine de 25 mètres peut être utile pour les jeunes talents. Ça peut être utile pour les jeunes talents, effectivement. Je ne dis pas le contraire, mais je vais vous dire. Quand je parlais d'infrastructure et je parlais de matériel spécifique pour l'entraînement du haut niveau, comment, et Driss Hawass peut en témoigner, comment aujourd'hui le sport, il est à base de force dans toutes les disciplines. Si on n'a pas la force, on ne peut pas aller loin. Donc, comment un nageur pourrait-il faire un transfert de force de salle de musculation sur le bassin. Oui, vers la nage. C'est-à-dire il doit tout de suite après nager pour pouvoir améliorer et transférer cette force vers sa technique, vers son avancement. Donc écoutez, nous sommes encore loin. C'est bien que l'État puisse offrir à la population des infrastructures comme ça, mais c'est encore peu. Il faut le dire sans rougir. C'est encore peu. Il faudrait penser comme le technicien pour pouvoir avoir des infrastructures adéquates. Il faut faire appel à des techniciens. C'est eux qui peuvent établir le matériel doit être construit, etc. Vous dites penser comme le technicien, moi je dirais plus, il faut laisser le technicien penser et appliquer ce qu'il a à demander en matière de moyens. On quitte la natation pour parler de basketball. Cette fois-ci, on revient au sport collectif avec la 6e journée du championnat national dames, national 1 dames. Et on a choisi une rencontre qui s'est jouée à Stawali entre le NB Stawali et l'équipe du MTCT. Retour sur ce match avec le compte rendu qui est signé Samir Chichou. Dans un match,
Et surtout, en tant que directeur technique, nous, on essaie de tirer nos lutteurs vers le haut, c'est clair. Mais parfois, il y a des aléas, il y a beaucoup de choses quand je ne veux pas parler ici dans un plateau. La plupart. Il y a une stratégie qui ne répond pas donc, aux exigences des fédérations. Parce que les gens croient que qualifier un athlète aux Jeux Olympiques, c'est facile dans une discipline aussi difficile que la lutte. Parce que les athlètes qui s'entraînent tout le temps, 2 fois par jour, qui travaillent d'arrache-pied, il y a un programme. Nos athlètes maintenant arrivent quand même à concurrencer. Parce que quand je suis venu à la fédération, je ne parle pas de moi, même avec la venue d'Allah et maintenant monsieur le président Dordour qui connaît très bien Dordour Hamza qui connaît très bien la discipline. À certaines époques, en 2012-2013, on avait un retard considérable par rapport à l'Égypte. On avait un retard de 10 ans ou 15 ans plus. Maintenant, on arrive quand même, on est sur le même pied d'égalité quand même. Parfois, ils nous battent d'une médaille d'or. On les bat maintenant en gréco, ça fait... Depuis 2020, les Égyptiens ne nous ont pas battus en senior. Oui, sur le plan continental. C'est toujours notre sélection qui domine. Et c'est pas facile. Maintenant, les Égyptiens reviennent parce qu'ils sont plus motivés. Oui. Ils sont plus motivés. Surtout quand vous voyez le champion olympique Karam Djaber, 2 médailles olympiques, 2 médailles d'or aux Jeux olympiques qui revient dans la catégorie de Sida Azara Bachir. Quand même, ça donne à réfléchir. C'est Azara qui a eu beaucoup de retard dans sa préparation, lui qui était pressenti un futur médaillé olympique. Il a eu beaucoup de perturbations et on est là pour en témoigner. Nordinani, un dernier mot avant de clore. Écoutez, moi je remercie M. Nasser Mustafa, le président de la Ligue. Notre ami Nasser, oui. Absolument, de voler qui vient de m'envoyer une information. En ce moment, il y a le championnat national arabe qui se déroule, je ne sais plus dans quel pays. Quelle discipline En volleyball. Donc, première journée aujourd'hui, l'Algérie a battu Sultana Doman 3-7-2. Voilà, merci pour l'information, Mustafa, donc notre ami président de la Ligue algéroise de volleyball. Badardine, dernier mot. D'abord, je souhaite la grande réussite pour la fédération de lutte. J'espère qu'ils vont qualifier un maximum d'athlètes et puis que leur objectif soit réalisé. Voilà, un dernier mot. Merci Badro, Atik Saha. Les amis de l'athlétisme. Oui, c'est clair. En tous les cas, il a été mon président, que je respecte beaucoup, que j'ai respecté beaucoup, et je respecte jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu à travailler ensemble. L'essentiel maintenant, pour dire l'année olympique, moi je voudrais parler de la télévision algérienne qui fait un effort considérable pour le suivi des athlètes et des disciplines, de toutes les disciplines sportives. Tant mieux, vive Canal Algérie, vive la télévision algérienne. Et je le dis honnêtement parce que parfois c'est vrai que je ne voudrais pas parler des autres. Oui, non, parce qu'on y vient et on fait des procès à la veille des Jeux Olympiques et après les Jeux Olympiques. Il faut suivre durant le monde d'accord. Voilà, c'est ça notre souci parce que suivre les disciplines, je parle Canal Algérie et d'autres, je parle surtout de Canal Algérie et des chaînes publiques, de la télévision algérienne. Je pense quand même ils ont fait un effort considérable. Merci Idriss. Voilà, on doit rendre l'antenne. On se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe technique du studio numéro 2 à leur tête, notre réalisateur Saïd Bouhadjoub et Radia Charabia au script. À lundi prochain.